Oui, je l'ai appris ce matin très tôt et vraiment ça m'a... Il y a eu un pincement de cœur. Moi, je l'ai connu à Genève à l'occasion d'un stage au BIT. Mais vous imaginez, malgré moi, ma petite taille, ma petite personne, mais il a tenu à me recevoir alors qu'il était directeur général adjoint du BIT en ce moment-là. On lui a dit, il y a un Béninois qui vient ce matin, mais il m'a ouvert les portes et il m'a reçu et m'a même donné un livre. Vraiment, donc c'est pour dire que l'homme est généreux, il est assez social, il est affable et je ne peux pas l'oublier. C'est un monument. Il a joué un très grand rôle dans la nation depuis bien longtemps, et notamment à la conférence nationale, où il a été, je crois, le porte-parole. Je me souviens bien, j'étais dans cette salle, j'étais beaucoup plus jeune, et j'étais très influencé, très impressionné par la manière dont il a présenté son rapport et la personnalité qu'il y a mis. En plus de cela, on sait que Tembadji a joué un grand rôle aussi dans l'église. C'est un monsieur qui avait beaucoup servi au BIT, au Bureau international du travail. Que dire Tembadji? Vraiment, c'est tout un livre. Je ne peux que présenter toutes mes condoléances à sa famille et à tout son entourage, et que Dieu l'accueille dans sa béatitude. Le Bénin a perdu un de ses grands-fils. Et vraiment, nous sommes au regret qu'on n'a pas pu tirer le maximum de ce grand homme spirituel, politique et un grand intellectuel de l'Afrique. C'est un manque pour le Bénin. J'en profite pour souhaiter à sa famille beaucoup de courage et condoléances à sa chère épouse et à tous ses enfants. C'est vraiment une triste nouvelle. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il a marqué l'histoire du Bénin. Il a marqué l'histoire du Bénin à l'international qu'à l'interne. Plus précisément en Côte d'Ivoire, Tembadji a montré sa carrure, sa compétence de cadre intellectuel et politique. Il a aidé beaucoup la République ivoirienne. Il a beaucoup travaillé. C'est les artisans de la conférence des forces vives de la nation. Melchior, frère Melchior, c'est un monsieur de paix et on l'appelle en politique Renard de Djeregbé. C'est un baobab qui est tombé, paix à son âme, que Dieu le reçoive dans les cieux et que la terre lui soit légère. Il a su bien restituer ce rapport final de la conférence nationale et je crois qu'il a été applaudi. Nous avons tous aimé ça, voyez. Donc moi je pense qu'il faut retenir l'homme de paix, l'homme de la convergence entre toutes les religions. C'est un peu l'un de ses derniers combats, c'est-à-dire la paix, la paix, la paix. Tout doit passer par la paix, le dialogue, la communication. Et ça, il faudra le lui reconnaître parce que je pense qu'il était sincère. Il était sincère quand il avait mis sur pied cette structure de réflexion pour la paix entre les Béninois déjà, les nationaux et les Africains. Vous savez qu'il était au Bureau international du travail. À cette époque-là, c'était l'Africain qui était à ce niveau du Bureau international du travail. Il a toujours donné de la voix au plan international et national. Et je crois jusqu'à ce qu'il s'éteigne aujourd'hui, mais Tembadji ne s'est jamais reposé. Et sa tête bouillonne, tu vois. C'était un vrai bouillon de culture. Et c'est extraordinaire. On n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. La dernière fois que je l'ai entendu, il y a une semaine. Il y a une semaine, on s'est bien parlé au téléphone et on devait se voir. Il a déjà envoyé le carton d'invitation par WhatsApp sur la messe qu'il organise pour ses 90 ans, le 10 novembre prochain, ainsi que la conférence sur le thème de la paix également. Mais moi, je pense que le président Tembadji est parti, il est bien parti. Quand un grand homme tombe, tel que ce personnage d'Albert Tembadji, il faut prier pour qu'on ait des émules qui fassent encore mieux qu'un Albert Tembadji. Donc,
C'est ce que je peux souhaiter à mon pays, tout en présentant mes condoléances à la maman aussi, cette maman qui l'a accompagnée depuis et que je salue, ainsi que ses enfants et toute sa famille. Bon repos, repos éternel à Albert Tévoydret. Je crois qu'il le mérite bien, il mérite d'aller se reposer maintenant.